Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 20 ans et je suis actuellement en première année d'école d'ingénieur à Télécom Paris Tech. C'est une école que j'ai intégrée après 2 ans de classe préparatoire au lycée Stanislas à Paris. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis en 3e année de médecine à Descartes, qui est le CHU de l'Ouest parisien. J'étais en terminale dans un lycée qui s'appelle Saint-Louis-de-Gonzague, qu'on connaît sous le nom de Franklin. J'ai décidé de faire médecine en terminale. J'ai longtemps hésité avec des études complètement différentes, des études littéraires. Ce qui m'attirait dans médecine, c'était vraiment le métier après, plus que les études. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé les mathématiques et la physique et j'aimais bien résoudre des exercices un peu complexes. Et l'avantage de la prépa, en fait, c'est que ça permet de rester très généraliste, de ne pas spécialiser trop tôt. Alors du coup, j'ai choisi d'aller à Stanislas, une des classes préparatoires de Paris, parce que c'était l'une des meilleures qui avait les meilleurs résultats. Du coup, j'étais assez ambitieux et je voulais avoir les meilleures écoles. La médecine, c'est vraiment un domaine en constante révolution. Ce qu'on fait, c'est passionnant. On a des profs passionnés. Alors j'ai beaucoup aimé le cadre de vie. Être dans le 6e arrondissement de Paris, c'est vraiment génial. C'est un arrondissement qui est magnifique, il y a plein de choses à faire. Après, la prépa, ça s'est passé en internet, du coup c'est quelque chose d'assez sympa aussi. On se fait plein d'amis qu'on garde pour la vie en général. Après, les profs, ils sont bienveillants, ils sont à l'écoute et surtout ils sont d'un très très bon niveau. Je me suis sentie assez épanouie dans le fait que vraiment on était dans une ambiance de travail, mais on faisait ça vraiment pour un but. Je me suis fait aussi de très bons amis. J'ai eu la chance de faire ma P1 dans un centre d'étudiants où on encourage l'entraide et par exemple on se retrouve 2 fois par semaine par groupe de 4 pour réciter nos cours par cœur. Après, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il n'y a pas trop d'esprit de compétition entre les élèves. Souvent, on est là pour s'entraider. Et ce qui est sympa aussi à STEM, c'est qu'il y a un système de parrainage. C'est-à-dire qu'un élève de 2e année, il nous aide, nous donne ses exercices, ses annales. Et ça nous permet de travailler, nous donne des conseils, il s'assure qu'on est bien compris. Et ça, c'est un bon atout pour l'école. Après, ce que j'ai un peu moins aimé en prépa, forcément, c'est les notes qui chutent par rapport à la terminale. Ça peut être un peu déroutant au début. Mais bon, rapidement, si on travaille, elles finissent par remonter un peu. La fac manque de moyens. Les salles de TD sont surchargées. Et quand c'est le premier mois et que tout le monde est encore motivé, on ne trouve pas de place dans les amphis, il faut s'asseoir par terre. La fac n'a pas été chauffée jusqu'au mois de février. On prenait nos cours avec des gants. Personne ne vérifie si vous êtes là, si vous partez au plein milieu. Donc c'est difficile. Et le travail, c'est comme je m'y attendais en fait. Il est assez soutenu, d'un niveau très élevé. Et surtout, il est basé sur la durée. Du coup, ça fait qu'il faut tenir très longtemps, il faut être très endurant. Et le premier jour, à la première minute de la première heure, il y a un prof qui est rentré, il a commencé à faire son cours à fond, un truc qu'on n'avait jamais vu. C'était effrayant. Et du coup, moi j'avais vaguement prévu un stylo pour la journée de rentrée. Je demande une feuille à la fille à côté de moi et elle me dit non. Non, t'avais qu'à en prendre. Et là, je me suis rendu compte à quel point ça allait être compétitif et difficile. Il faut se dire que de 8h du matin à 10h du soir, on est devant ses cours, à travailler. Alors moi, j'ai pris la décision de m'arrêter le samedi vers 8h du soir et de recommencer que le lundi à 8h du matin. C'est-à-dire que je prenais tout mon samedi soir, je sortais jusqu'à assez tard, et tout mon dimanche. Peu de gens le faisaient, mais vraiment c'est ce qui m'a permis de passer. Et le week-end, on a 4 heures de DS le samedi matin, donc ça c'est un peu long mais on s'y fait. Et l'après-midi, souvent je la consacre un peu au loisir. Souvent je fais 2 heures de foot avec mes amis, je fais mes lessives. Et le dimanche, c'est la journée un peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'en fait, souvent on travaille toute la journée, c'est-à-dire au moins 8 heures. Déjà, c'est de bien se demander s'ils veulent faire médecine. Aujourd'hui, on voit dans certaines classes de terminale que la moitié des gens, en majorité des filles, veulent faire médecine. Médecine, c'est quand même un métier très ingrat, des études très longues. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent à passer leur première année et qui, au bout de la 2e ou de la 4e année, quand ils commencent les stages, se disent non, c'est pas pour moi. Je peux vraiment vous conseiller de faire prépa. Ça peut paraître un peu difficile au début, mais c'est une expérience que vous ne regretterez jamais. Ça vous laissera que de bons souvenirs et d'un point de vue académique et professionnel, ça va vraiment vous apporter quelque chose sur un CV. Ça montrera que vous êtes quelqu'un de sérieux, d'appliqué, d'organisé. Et je vous conseille aussi de faire une lettre de motivation. Ça peut pas mal augmenter vos chances. Faites plein d'activités extrascolaires, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de dossier.
Oui, la méthode qui pourrait marcher selon moi en prépa, c'est de travailler avec des fiches. C'est quelque chose que j'ai jamais utilisé au lycée et en fait c'est vraiment utile parce que ça vous permet de bien fixer vos idées et de revoir assez rapidement après par la suite vos notes. Un conseil que je peux donner, c'est de ne surtout pas prendre des cours en plus en terminale. En fait, s'avancer sur un programme comme apprendre les os du corps ou je sais pas, les acides aminés, c'est tellement une goutte d'eau dans le programme de P1, vous apprendrez ça en P1 en un quart d'heure. Ensuite pour les vacances, je peux vous conseiller de vous reposer, vous aurez tout le loisir de travailler après. Un stage intensif avant la rentrée est assez conseillé, oui, parce que arriver le premier jour et se prendre la claque de la P1, c'est difficile. Et un conseil que je peux donner à ceux qui vont entrer en classe préparatoire filière scientifique, ce serait de bien lire ces 3 œuvres de français parce que vous en aurez besoin pour les concours et ce sera ça de fait. C'est vraiment une question de capacité de travail et de confiance en soi et de ténacité. Si vous arrivez à travailler 10 heures par jour au moins, 6 jours par semaine, en 2 ans, c'est quasiment impossible que vous ne l'ayez pas. Et surtout, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas délaisser les autres matières, entre guillemets les petites matières, parce que c'est celles-ci qui feront la différence. Par exemple, le français ou les langues, c'est très important. Si les gens font des fiches, ils passeront pas. Les gens qui travaillent jusqu'à 3 heures du matin, ils passeront pas. Et ce qui m'a permis de passer aussi, c'est de sortir de cette logique un peu de compétition et de me faire des amis et de me dire qu'on allait passer ensemble. Et franchement, c'est une expérience qu'on ne peut pas regretter, c'est génial. Finalement, la médecine, c'est ce qu'on en fait et je pense que tous les gens arrivent vraiment à être épanouis dans ce milieu.